Chers tous, soyez la bienvenue sur la chaîne, vous sondez les Écritures, centrées sur et autour de la Sainte Bible. Les catégories de livres de la Sainte Bible pour Jésus-Christ. Jésus nous a enseigné une chose essentielle dans Matthieu chapitre 23, 2 à 4 du Shem Tov. Les paroles de Jésus-Christ, en hébreu, disent clairement ceci. Jésus dit, sur la chaise de Moïse, sont assis les pharisiens et les savants. Et donc, tout ce que Moïse vous dit, gardez-le et faites-le, car avec leur takanot tradition et leurs actions, les pharisiens ne font pas, les pharisiens disent et ne font pas. Jésus-Christ nous a enseigné à suivre Moïse, et pas les pharisiens, car les pharisiens disent mais ne font pas, ils s'assoient dans la chaise de Moïse mais ils ne suivent pas Moïse, car s'ils suivaient Moïse ils suivraient Jésus-Christ. Ne pensez pas que moi je vous accuserai devant le Père, celui qui vous accuse, c'est Moïse, en qui vous avez mis votre espérance. Car si vous croyez Moïse, vous me croiriez aussi, parce qu'il a écrit de moi. Mais si vous ne croyez pas à ses écrits, comment croirez-vous à mes paroles? Jean 5, 45 à 47. Tout comme les pharisiens, Jésus-Christ confirme que la Sainte Bible a 4 catégories de livres. Nous avons déjà vu 2 des 4 catégories de livres selon Jésus-Christ. À savoir, la parole de Dieu comme la première catégorie de la Sainte Bibliothèque. La loi de Dieu comme la seconde catégorie de la Sainte Bibliothèque. Aujourd'hui, nous verrons. La troisième catégorie est l'esprit de la prophétie. Habacuc 2, 1 à 3, j'étais à mon poste, et je me tenais sur la tour, je veillais, pour voir ce que l'Éternel me dirait, et ce que je répliquerais après ma plainte. L'Éternel m'adressa la parole, et il dit, écris la prophétie, grave-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé, elle marche vers son terme, et elle ne mentira pas, si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Apocalypse 19, 10 Et je tombai à ses pieds pour l'adorer, mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service, et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Adore Dieu. Car le témoignage de Jésus est l'accent aigu esprit de la prophétie. L'esprit de la prophétie donne le don de prophétie et les ministères prophétiques. L'esprit de la prophétie c'est le témoignage de Jésus-Christ, c'est-à-dire le témoignage de la parole qui a été faite chair, suscitée par Dieu lui-même dans l'unique objectif d'amener les hommes à la repentance. Cas de Jonas et de Ninive. Luc 24, 47, la prophétie ramène les fils vers leur Père céleste. Aujourd'hui, l'homme a enlevé à la prophétie le cœur de la prophétie qui est la repentance pour le pardon pour ne garder que la forme qui est la révélation c'est-à-dire la prédiction. Dans nos prochaines séries, nous allons approfondir le sujet de la prophétie et de la place du prophète. La 4e catégorie de la Sainte Bibliothèque, ce sont les Saintes Écritures. Matthieu 21, 42, Jésus leur dit, « N'avez-vous jamais lu dans les Écritures, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle, c'est du Seigneur que cela est venu, et c'est un prodige à nos yeux. » Matthieu 22, 29, Jésus leur répondit, « Vous êtes dans l'erreur, parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. » Matthieu 26, 52 à 54, alors Jésus lui dit, « Remets ton épée à sa place, car tous ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. Penses-tu que je ne puisse pas invoquer mon Père, qui me donnerait à l'instant plus de 12 légions d'anges? Comment donc s'accompliraient les Écritures, d'après lesquelles il doit en être ainsi? » Marc 14, 48 à 50, Jésus, prenant la parole, leur dit, « Vous êtes venus, comme après un brigand, avec des épées et des bâtons, pour vous emparer de moi. J'étais tous les jours parmi vous, enseignant dans le temple, et vous ne m'avez pas saisi. Mais c'est afin que les Écritures soient accomplies. » Alors tous l'abandonnèrent, et prirent la fuite. Luc 24, 25 à 27, alors Jésus leur dit, « Ô hommes sans intelligence, et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses,
et qu'il entra dans sa gloire? Et, commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Jean 5, 39 à 40, vous sondez les Écritures, parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle, ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Jean 7, 14 à 15, vers le milieu de la fête, Jésus monta au temple. Et il enseignait. Les Juifs s'étonnaient, disant, comment connaît-il les Écritures, lui qui n'a point étudié? Acte 17, 1 à 3, Paul et Silas passèrent par Amphipolis et Apollonie, et ils arrivèrent à Thessalonique, où les Juifs avaient une synagogue. Paul y entra, selon sa coutume. Pendant 3 sabbats, il discuta avec eux, d'après les Écritures, expliquant et établissant que le Christ devait souffrir et ressusciter des morts. Et Jésus que je vous annonce, disait-il, c'est lui qui est le Christ. Acte 17, 10 à 12, aussitôt les frères firent partir de nuit Paul et Silas pour Bérée. Lorsqu'ils furent arrivés, ils entrèrent dans la synagogue des Juifs. Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique, ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement, et ils examinaient chaque jour les Écritures, pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Plusieurs d'entre eux crurent, ainsi que beaucoup de femmes grecques de distinction, et beaucoup d'hommes. Acte 18, 24 à 28, un Juif nommé Apollo, originaire d'Alexandrie, homme éloquent et versé dans les Écritures, vint à Éphèse. Il était instruit dans la voie du Seigneur, et, fervent d'esprit, il annonçait et enseignait avec exactitude ce qui concerne Jésus, bien qu'il ne connût que le baptême de Jean. Il se mit à parler librement dans la synagogue. Aquila et Priscille, l'ayant entendu, le prirent avec eux, et lui exposèrent plus exactement la voie de Dieu. Comme il voulait passer en Achaïe, les frères Y encouragèrent, et écrivirent aux disciples de le bien recevoir. Quand il fut arrivé, il se rendit, par la grâce de Dieu, très utile à ceux qui avaient cru, car il réfutait vivement les Juifs en public, démontrant par les Écritures que Jésus est le Christ. À la différence des pharisiens, pour Jésus-Christ, le message de Dieu est plus grand que le messager de Dieu. Marc 14, 35 à 36, puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta contre terre, et pria que, s'il était possible, cette heure s'éloignât de lui. Il disait, Abba, Père, toutes choses te sont possibles, éloigne de moi cette coupe. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. À cette heure, Jésus a senti et a vu tout ce qu'il allait souffrir. Jésus est l'agneau de Dieu. Jean 1, 29 et 36. Or l'agneau de Pâques ne devait pas avoir de défaut, c'est-à-dire de maladie et de blessure, Exode 12, 3 à 5. À la différence de l'agneau de la Pâque, Dieu a voulu que l'agneau de Dieu connaisse la souffrance avant de mourir. Et Jésus, l'agneau de Dieu, a dit Amen. Parce que le message du salut de Dieu est plus important que l'instrument de salut de Dieu. À la différence des pharisiens, pour toutes les saintes Écritures, le message de Dieu est plus important que le messager de Dieu. 1 Roi 13, 1 à 24, le vieux prophète et le jeune prophète. Exode 4, 19 à 26, l'Éternel dit à Moïse, en Madian, va, retourne en Égypte, car tous ceux qui en voulaient à ta vie sont morts. Moïse prit sa femme et ses fils, les fit monter sur des ânes, et retourna dans le pays d'Égypte. Il prit dans sa main la verge de Dieu. L'Éternel dit à Moïse, en partant pour retourner en Égypte, vois tous les prodiges que je mets en ta main, tu les feras devant Pharaon. Et moi, j'endurcirai son cœur, et il ne laissera point aller le peuple. Tu diras à Pharaon, ainsi parle l'Éternel, Israël est mon fils, mon premier-né. Je te dis, laisse aller mon fils, pour qu'il me serve, si tu refuses de le laisser aller, voici, je ferai périr ton fils, ton premier-né. Pendant le voyage, en un lieu où Moïse passa la nuit, l'Éternel l'attaqua et voulut le faire mourir. Séphora prit une pierre aiguë, coupa le prépuce de son fils, et le jeta aux pieds de Moïse, en disant,
tu es pour moi un époux de sang. Et l'Éternel le laissa. C'est alors qu'elle dit, époux de sang. À cause de la circoncision. Moïse qui signifie, tirer des eaux en égyptien, fut circoncis le 8e jour après sa naissance. Car c'est au 3e mois qu'il fut pris en charge par la fille de Pharaon, Exode 2, 1-10. Moïse est donc entré dans l'alliance d'Abraham par la circoncision, Genèse 17, 7-14, la circoncision est un symbole du sacerdoce que Dieu a confié à Adam. Alliance que Moïse a violée en ne faisant pas circoncire son fils. Une chose est importante à souligner. Le messager de Dieu n'est pas le message de Dieu. Toute assemblée de Dieu, toute communauté de Dieu où le message de Dieu est égal au messager de Dieu, cette communauté n'appartient pas au Dieu de la Sainte Bible. Toute assemblée de Dieu, toute communauté de Dieu où le messager de Dieu est plus grand que le message de Dieu, cette assemblée n'appartient pas au Dieu de la Sainte Bible. La prochaine fois, nous parlerons des Saintes Écritures généralement considérées à tort comme la Sainte Bible. Merci.